Tu l'emmènes dans notre restaurant? T'es sérieuse, toi? Pourquoi tu m'agresses? De toute façon, t'es qu'un pauvre mec. T'en veux une autre? Mais t'es prêt pour qui? Mais pour un mec! La copine d'Annie qui a agressé Léa et se sont battus. Elle a commencé par m'insulter. Elle m'a traité de tous les noms et s'est jetée sur moi, c'était horrible. Je t'aime, toi de t'en souvenir. Ouais, d'accord. Alors, t'es heureuse? Mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter n'importe quoi à ce type? Il manquait pas du tout, hein. C'est n'importe quoi. Toi, je vais te libérer. Tu vas te débrouiller pour entrer en contact avec sa mère. Tu vas lui dire que Lou est avec Lucas Chavidre, le fils de Daniel. Je pense que ça lui fera très plaisir. Allez, vas-y, casse-toi maintenant. Casse-toi, je lui mets une balle dans la tête! C'est pas possible, j'aurais jamais dû la laisser seule avec lui, j'aurais dû le défoncer. T'aurais aucune chance. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'ai peut-être une idée. Oh, s'il vous plaît, monsieur, on va pas vous déranger. Vraiment, il y en a pas pour longtemps. Je vous Je attends. vous ai dit non, là! Vous avez pas compris ou quoi? Police, bougez plus. Oh là là, je lui avais dit que ça allait mal tourner, j'en étais sûre. Bon, Lou va bien. Hélène! Hélène! Mais putain, mais qu'est-ce qui lui arrive? Hélène! Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, elle est tombée d'un seul coup. Hélène! Hélène! Qu'est-ce qu'elle a? Je sais. Hélène? Je sais pas. Hélène? Hélène? Je suis là, je suis là. Ça a été réveillé, mon ange? Ça va? Bah oui, ça va. Et toi? Bah ça va, écoute. Pas parce que j'ai fait un petit malaise hier après-midi que la Terre va s'arrêter de tourner. Un petit malaise? Tu plaisantes ou quoi? On est tous morts de trouille. Non mais, t'as entendu le médecin, ma tension est bonne, mon cœur va bien. C'est un malaise vagal, j'ai dû manger un truc qu'il fallait pas, puis c'est tout. Bon, là, t'es sûr, tu te sens bien? En pleine forme. Pleine forme. Fais attention quand même. Mais je fais attention, puis j'ai mon petit mari qui veille sur moi. Hein? Parce que je t'aime, moi. Non, moi aussi, je t'aime. J'ai eu peur, je te jure, vraiment, j'ai eu peur. Hein. Mais je sais, j'ai bien vu, quand j'ai repris conscience, vous étiez tous paniqués, là. Bah, tu m'étonnes, t'étais complètement inanimé, tu réagissais plus. Ah bah maintenant, je réagis. Hein? Allez, c'est fini. Tu sais que j'ai pas fermé la nuit, moi. Bah, je t'ai surveillé. Bah t'as vu que j'ai dormi comme un bébé? Bah oui, j'ai vu, oui. Ouais, entrez. Oh, je voulais savoir comment t'allais, ma Hélène. Mais ça va, Béné, ça va. D'ailleurs, je vais aller faire le petit-déj avec toi. Oh, tant mieux, parce qu'on était tous tellement inquiets hier, je te jure. Ah bah, vous pouvez tous être rassurés. Bon, tu descends? Tu viens? Bah, je prends une petite douche et j'arrive. Ok. Bon, allez, on va se mettre on au y boulot. va. Tout de suite. T'es là, je te cherchais partout. Ouais, j'ai pas voulu te réveiller. On est rentré tellement tard hier soir que... C'est vrai que ça a pris du temps au commissariat.
Au final, heureusement qu'on est rentré tard parce que je me voyais mal leur raconter tout ce qui s'était passé. Ouais, je te comprends. C'est pour ça que moi, je suis descendue au jardin et ça me fait du bien de voir l'eau qui coule. Ouais, t'as raison, c'est apaisant. Bon. T'arrives à t'en remettre, toi? Ouais, ça va. T'as été incroyable hier. C'est surtout Fanny et Christian qu'il faudrait remercier. Sans eux, je sais vraiment pas comment j'aurais fait. La bande, la tribu, la famille. Je sais pas comment les appeler, mais ils sont tous géniaux. Ouais. Bon, t'arrives à te remettre de tes émotions? Ça va. Bah écoute, je connais enfin le nom de mon père, et puis même si c'est ce malade qui l'a tué, au moins je connais la vérité. Et puis, avec un peu de chance, il en dira peut-être un peu plus à la police. J'espère. Est-ce que tu penses qu'il en sait plus sur le cas où ma mère était accusée? Écoute, c'est possible, hein. À l'époque, déjà, il était adulte. Et puis, il était là, donc... moyen. De toute façon, moi, j'ai tout expliqué à Stéphanie et elle m'a promis de l'interroger là-dessus. Elle est géniale, elle aussi. Et puis le lieutenant Guéant, il a été tellement gentil avec moi quand j'étais en garde à vue. Ouais, c'est vrai que c'est un mec adorable. Bon, un peu chelou, mais ça se voit qu'il a un cœur en or. J'ai peur, Nick. De quoi t'as peur? J'ai peur de faire un beau rêve et de me réveiller et de m'apercevoir que tout ça, ça n'existe pas. Ouais, non, c'est n'importe quoi, tu rêves pas. Voilà, c'est sûrement qu'on doit faire le même rêve. Alors, si on fait tous les deux le même rêve, tout va bien. En fait, j'ai vu Bénédicte ce matin en descendant et elle m'a à peine dit bonjour. J'ai l'impression qu'elle me fait la tête. Bon, n'importe quoi, pourquoi elle te ferait la tête? Et à cause de Léa. Bon, t'inquiète pas, elle a très bien compris. Et voilà. Le petit déjeuner de ma super-héroïne est servi. Super-héroïne, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah la vérité. Attends, mais hier, tu nous as tous épatés. Tu plaisantes, mais j'ai rien fait. Tu rigoles quoi? T'as rien fait? T'as tout fait? C'est toi qui as eu l'idée géniale d'improviser ce clip dans la rue pour surveiller la maison de ce malade. Et puis surtout, c'est toi qui lui as envoyé ce coup de genou très bien placé. D'ailleurs, chérie, je vais me méfier, parce que si un jour on se dispute... Mais arrête de dire n'importe quoi, je te ferai jamais ça. Non, c'est juste qu'une fille doit savoir se défendre. Eh ben, t'as très bien appris. Tu sais ce que me disait mon prof d'autodéfense? Non. Il me disait que l'homme est le prédateur naturel de la femme et que le bon Dieu lui a prévu un point faible pour qu'elle puisse se défendre. C'est pas mal, ça. Ouais. Mais t'avais un prof d'autodéfense, toi? Ouais, mon père m'a envoyé le voir quand j'avais 13 ans. Il avait trop peur que je me fasse agresser. Sacré John. Tu sais que t'as eu un super papa. Oui. Je ferais pareil avec notre fille. Ah oui, si on a une fille, oui. Bah oui, on va avoir une fille et puis un garçon aussi. Et plein d'enfants. Pour l'instant, ça marche pas. Mais ça va marcher. Tu crois? Je crois pas. Je te le jure. J'espère. T'es trop belle. D'ailleurs, on va essayer tout de suite. Ah, mais le plateau! Mais t'inquiète pas, je ferai du café chaud tout à l'heure. Ah, bah j'y compte bien. Salut Victor. Ah, Aurélie, t'es déjà là? Ouais, j'arrivais pas à dormir. Mais alors plutôt que de tourner en rond. Dis-moi, pourquoi t'as pas dormi à la maison hier soir? À la maison. Bah oui, chez moi. C'est bien là où tu dors d'habitude. Parce que je pensais que t'étais furieuse après moi. Oui, non, mais c'est pas parce que je suis furieuse après toi qu'il faut pas rentrer. T'as dormi où? Bah, ici, dans la réserve, et j'ai pris ma douche dans les sanitaires.
Non mais n'importe quoi. Et pourquoi tu m'as pas prévenue? Et parce que je viens de te le dire, je pensais que t'étais furieuse. Oui, non mais c'est pas parce que je suis furieuse qu'il faut pas me prévenir. Je suis désolé. Excuse-moi encore une fois pour Paul. Oui, bah va falloir que tu m'expliques pourquoi t'as raconté à ce mec qu'il me manquait. Parce que ça, c'est n'importe quoi. Et on en a parlé hier. Je voulais faire comme dans mon roman où le pauvre garçon désespéré rappelle l'ex de la magnifique blonde pour la rendre heureuse. Tu trouvais ça beau? Oui, non mais je trouvais ça beau dans l'absolu, pas dans la vraie vie. Oui, bah je suis désolé. Oui, mais enfin, t'es en boucle depuis hier. Hein. Oui, bah je suis désolé. Encore? Oui, bah je suis désolé d'être en boucle comme ça depuis hier. D'accord. Bon, tu recommences plus, hein. Oui, promis. Mais tu l'aimes vraiment plus, Paul? Mais non, mais j'étais ultra gênée la dernière fois. Je savais pas quoi lui raconter. Ah, pourtant, tu me parlais souvent de ton ex, hein. Oui, bah écoute, c'était pour parler. Voilà. C'est tout. Parler? Oui, bon d'accord, c'était pour te rendre jaloux, voilà. C'est vrai? C'était pour me rendre jaloux? Ah, ça veut dire que tu tiens un petit peu à moi, ça? Non. C'était pour te rendre jaloux, c'est tout. Si tu veux. Aujourd'hui, tu m'emmènes au watersport, hein. Tu fais pas comme hier. Ouais, excuse-moi. Mais tu sais, Léa est avec nous et je préférais ne pas bouger. Tu vois. Ben oui, je comprends. Mais bon, tu sais, j'aurais pu lui parler, hein, elle m'écoute. Oui, mais tu sais, il y a Paul qui a débarqué. C'est le premier ministre du prince. Oui, oui, Paul. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Bah, apparemment, il voulait relancer Aurélie et elle n'avait pas l'air ravie. Tu vois. Mais tu m'étonnes après ce qu'il lui a fait. Ouais. Et il a donné des nouvelles du prince Arnaud, au moins? Ouais, il est coincé là-bas et puis je crois qu'il a plein de problèmes politiques aussi. Ok, d'accord. Mais avec Bénédicte? Je crois que c'est fini. Ouais. Non, bah c'est dommage, ça aurait été super qu'elle soit princesse. Ouais. Enfin, je sais pas, je crois qu'elle n'avait pas très envie, quoi. Ça me rend triste de la savoir seule, tu sais. Au moins, à l'époque où elle était avec le prince Arnaud, bah, je culpabilisais un peu moins. Tu n'as pas à te culpabiliser. Écoute, Sophie, tu vas me donner un magnifique petit garçon. Et c'est tout ce qui compte. D'accord? Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi, Sophie. Bon. Je vais aller chercher la voiture et je te préviens quand je suis en bas. Attends, je vais venir avec toi. Non. Je suis garé très loin. Et je ne veux pas que tu te fatigues, tu vois? Dès que je suis en bas, je te rappelle, d'accord? Ok. Bon, ok. Je vais ranger un peu la chambre en t'attendant. À tout de suite. À tout de suite. Jimmy, Yes. tu m'oublies pas en chemin, hein? Ah bah non. Non, t'inquiète pas. Oui, Maxime, j'ai pas le temps, là. Non! Non, arrête de dire ça, c'est pas ton enfant, ok? C'est celui de Jimmy, je te dis, tu comprends? Tu sais quand même que tu nous as fait super peur hier. Pas moi. Moi, j'étais sûre que le Seigneur allait te redonner vie. Eh ben, t'as bien de la chance parce que... Attends, on était tellement paniqués, Hélène. Ouais, vous inquiétez pas, tout va bien. Grâce à Dieu. Tu as pensé à ce que je t'ai dit? Oui, Ah, salut Nicolas. Comme dirait Peter, mais que vois-je? Tant de belles créatures réunies d'un seul et même endroit. C'est le paradis, Dis donc, tu limites bien, hein? n'est-ce pas? Alors, Popo, vous avez des nouvelles? Oui, je les ai eu hier au téléphone. Ils vont super bien. Ils sont aux Seychelles et ils s'éclatent. Vivement qu'ils rentrent quand même. Ah bah, j'espère qu'ils vont régulariser leur situation quand même. Eh ben, à mon avis, presque à ça. Bien sûr. Bon, eh bien, écoutez, moi, je vais aller bosser. Dis-moi juste avant, Nico, est-ce que tu aurais réussi à parler à Niki?
Non, j'ai pas réussi à le joindre, on s'est raté toute la soirée, mais je le rappelle, je te promets, je m'en occupe. D'accord. J'arrive pas à le croire, cette histoire avec Lou, là. Honnêtement, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais Jimmy, il est dans un état... hein. Bon, j'y vais. Bon, ben bon courage, ma Béné. Merci, Maëlène. Et ne t'inquiète pas, je vais prier pour Léa. Oh, ben je te remercie, Émilie. À toutes. Allez, à toutes. Tchuss. Non, moi, je trouve ça bizarre que Lou ait agressé Léa. Oh, tu sais, les histoires d'ados, c'est tellement compliqué parfois. Je crois qu'il faut pas trop s'en occuper. Oh bah non. Non, pas quand on respecte les lois de notre Seigneur. Pas compliqué. Ah bah tiens, en fait, j'ai un truc étonnant à vous dire. Vous vous rappelez du docteur Blake vous savez, celui avec lequel je travaillais quand j'étais en Australie? Mais oui, bien sûr, tu nous en parlais tout le temps. Mais il est pas mort dans un accident d'avion, lui? Ah bah non, justement. Il est vivant et je l'ai vu hier midi. Non. Mais c'est incroyable. Bah oui, c'est incroyable. Tu sais le policier, là, qu'on a vu pour l'histoire de Niki avec Lou? Oui, comment il s'appelle déjà? François. Voilà, François, bah c'est lui. C'est lui qui m'a appelé et il m'a dit que le docteur Blake était vivant et ils m'ont invité à un barbecue hier midi. Voilà. Donc t'as vu le docteur Blake hier? Eh ben oui. Eh ben oui, il est en pleine forme et c'était très sympa. J'ai pas eu le temps de vous le dire avant. Eh ben, il serait peut-être dans tout le monde présente. Oui, bah quand il reviendra sur Paris, tu sais, il bouge beaucoup. C'est très bien, Hélène. C'est très très bien. Je suis sûre qu'il est fier de toi. Ah, Lali est réveillée. J'entends son pas. Moi, je reconnais les gros pas de José, moi. Bon, on avait raison tous les deux. Oula, bonjour tout le monde. Je sais pas ce que vous avez gagné, mais n'allez pas vous imaginer des trucs. José et moi, on s'est croisés en bas de l'escalier. Voilà. Oui, on s'est croisés dans l'escalier. Pourquoi? Oui, Jimmy? Ah, t'es en bas? Écoute, vas-y tout seul. Je te rejoindrai. Je suis un petit peu fatiguée. Non, rien de grave. T'inquiète pas besoin de m'emmener à l'hôpital. Non, j'ai juste un petit coup de fatigue, t'inquiète pas. D'accord? Écoute, je me repose et je me repose un peu et je vous rejoins après, d'accord? Ok. Moi aussi, je t'aime. Ok, à tout à l'heure. Oui, Maxime, je suis d'accord pour qu'on parle. Oui, je vois où c'est, ok. Ok, dans une demi-heure. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là pour lui foutre la misère à ce type? Je lui aurais défoncé la tête. Bah t'inquiète pas, Fanny s'en est chargée. Enfin, c'est pas la tête qu'elle lui a défoncé, c'est autre chose. Oui, à mon avis, Alex se serait bien débrouillé aussi. D'ailleurs, t'étais passé où? Ah, j'étais chez ma cousine Charlie, on a mangé ensemble et puis après j'ai dormi chez elle. Vous vous souvenez d'elle? Oui, bien sûr, comment elle va? Bah elle va bien, elle s'est trouvée une fiancée belle et riche en plus. Donc tout va bien pour elle. Bah écoute, tu l'embrasseras pour nous. Promis. Et c'est quoi cette histoire? Lou, elle va bien? Oui, elle va très bien. On a passé beaucoup de temps au commissariat à cause des dépositions, mais ça va. Tu prends pas des nouvelles de Niki? Bah, c'est vrai qu'il m'intéresse un peu moins que Lou, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, donc tu es vraiment intéressée par Lou. Ouh là là, attention, tu vas nous la rendre jalouse, hein. Mais n'importe quoi. Non, mais Lou est jolie, mais par rapport à Fanny, enfin, il n'y a pas photo.
Bah voilà, regarde, ça y est, elle est rassurée. Bon, quand tu auras fini de dire des bêtises, faudrait peut-être qu'on s'active parce qu'on a l'album de Noël à préparer. C'est vrai que s'il sortait pour Pâques, ce serait gênant. Eh ben, on va faire un album de Pâques. Oui, enfin, attends. Il y a d'abord l'album 5, donc ce serait que dans 4 ans. Pourquoi ce serait pas avant 4 ans? Parce que dans 4 ans, ce serait du coup l'album 9 et 9 de Pâques. Ouais, vraiment génial. Non, tu sais quoi, ça me rappelle José. Parce qu'à l'époque, il nous faisait des blagues comme ça au garage, hein, je te jure. Bon, enfin, cela dit, t'as raison, faut qu'on se dépêche parce que hier, on a pris du retard. Ouais, et puis il faudra peut-être aussi qu'on repasse au commissariat si jamais Stéphanie a besoin de nous. Ok, on va y aller. Tu viens avec nous? Ah, ça aurait été avec plaisir, mais en fait, je vais rencontrer une copine de la copine de Charlie, qui est célibataire. Et elle est belle et riche aussi? Ah, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est brune aux yeux bleus, donc c'est just. Mais c'est quand même incroyable, cette histoire du docteur Blake. Bah oui, c'est dingue. Vous vous rendez compte qu'il a perdu la mémoire pendant je sais pas combien de temps après son accident? Mais ça a dû te faire un choc de le voir, non? Bah, plus qu'un choc, j'en croyais pas mes yeux. Non, mais imagine quelqu'un que tu crois mort et se retrouve là devant toi, en pleine forme en plus. Bon, les filles, je vais pas ramener l'histoire à moi, mais c'est ce qui est arrivé, hein. Bah oui. Sauf que toi, ça faisait quelques années. Dylan, ça faisait presque 20 ans. Ah ouais. Ah, il s'appelle Dylan. C'est sympa. Ah oui, je vous l'avais jamais dit. Ouais, je disais toujours le docteur Blake. L'héroïque docteur Blake, t'as sauvé plein de gens. Je m'en souviens très bien, moi. Ah oui. Il a sauvé des milliers de personnes. C'était passionnant de travailler avec lui. Et alors, il est comment maintenant? Bah, il a pas changé. Il est toujours très bien. Bah, t'as pas des photos? Ah bah si, tiens, on en a pris pendant le barbecue. Bah alors? Attends. On veut voir, nous, ma fille? Tiens, regarde. Ah oui, c'est un beau mec. Montre un peu. Voir, je t'en prie, docteur Blake. Attends, c'est marrant, ça. Mais c'est le gars que j'ai vu dans mon flash. Mais je le reconnais, c'est exactement le même. Bah, c'est étonnant, ça. Bah ouais. Oh, Lali avec ses visions. Non, mais elle nous surprendra toujours. Tu l'as vu dans ton flash? Mais ouais, mais je te jure que c'est vrai. Bon, moi, les filles, il faut que je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille me préparer. J'ai un déj avec Pierre. Oh, t'as raison, fais-toi belle. À tout à l'heure. À toutes. À toutes. Mais dis-moi, t'avais pas eu une histoire, toi, avec le docteur Blake? Bah si, une belle histoire. Je peux même te dire que c'est le seul homme que j'ai presque autant aimé que Nicolas. Ah bah, dis donc. Je peux te dire un truc? Bah vas-y, je t'écoute. Bien, enfin, je voulais pas en parler quand j'en étais là, mais tu sais, dans le flash que j'ai eu, là, où je vois le docteur Blake, et ben, en fait, vous êtes tous les deux et vous vous embrassez. Oh bah, ça m'étonne pas, on s'est embrassés pas mal de fois hein, quand on était là-bas. Non, mais c'était pas là-bas. Enfin, c'était présent, quoi. C'était maintenant. Il avait la même tête que sur les photos. Ah? Ouais. Alors, tu en fais ce que tu veux, mais... Enfin, voilà, je préférais que tu sois au courant. Bah, d'accord. Quoi dire, moi? Bizarre. Ça y est, j'ai fini de prier. Oh, vous avez vu? Il y a José et Nicolas qui discutent dans le jardin. Oh, je suis sûre qu'ils se disent des choses très intéressantes. Bah voilà, quand Hélène a fait son malaise, j'ai réalisé à quel point je tenais elle. C'est con, hein? Eh ben, Ingrid avait raison, hein. C'est le bon Dieu qui a fait ça. Il t'a aidé à réaliser que tu faisais une connerie, en fait. Ouais, je sais. Et tu comptes faire quoi maintenant? Arrêter tes conneries, peut-être? Tu sais, Clémence m'a écrit 3 fois ce matin. J'ai toujours pas répondu. Ah ouais? Bravo, continue. Non, je vais la rappeler, je peux pas laisser ça comme ça. Mais je lui explique. Ben non, arrête. Donne pas de nouvelles. Elle comprendra toute seule. C'est nul, ça. Ben non, c'est comme ça qu'il faut faire avec les femmes. Oui, bah moi je fonctionne pas comme ça, question de respect. Hein. En plus, c'est pas de sa faute, c'est vrai. Bah, au départ, elle voulait pas, c'est moi qui insistais. Bien sûr. Tu peux penser ça si ça te fait plaisir. C'est toujours les femmes qui décident. Tu sais pas ça encore. Putain. On dit toujours que les mecs sont des chasseurs et les femmes les proies. C'est exactement l'inverse. Sauf qu'elles se débrouillent toujours pour jouer les victimes. Et... Plus macho, tu meurs, je crois. Mais c'est pas macho, c'est réaliste. T'as pas remarqué un truc? Quand une femme te plaît, si tu lui plais pas, ça marchera jamais. Ouais. En revanche, si tu lui plais, elle va se débrouiller pour que ça marche. Et ça marchera pratiquement toujours. T'as pas remarqué ça à ton âge? Non. Ah bon? Il serait peut-être temps que t'ouvres les yeux, toi. On verra. C'est de le dire. Ouais.
Et puis, dis-moi, il y a une question que je voudrais te poser, là. Cette histoire avec le docteur Black, c'est quoi exactement? Bah rien, ce que t'as entendu, quoi. Il est bavard, il est nerveux, c'est tout. Mais tu sais qu'elle et lui... Oui, je sais qu'elle est lui depuis le temps. Et t'as pas peur que... Non, j'ai pas peur, non. Confiance en elle. On remarque. Tu peux, hein. Tu sais, tout à l'heure, quand tu me disais que j'étais macho, c'est vrai avec 99% des femmes. Sauf avec Hélène. Parce qu'elle est pas comme les autres. Ah ça non, elle est pas comme les autres. Bon, tu m'excuses, j'ai mon fils là-bas, faut que je lui parle. Y'a un problème? Non, une sombre histoire entre Léa et Lou. Je te raconterai. Et regarde, ça va beaucoup mieux mon visage là. Les rougeurs sont parties Ah presque. oui, oui, ça va beaucoup mieux qu'hier. Hein. Bah ouais. Ah oui. Non, mais j'espère que ça va partir définitivement parce que là, franchement. Mais tu sais quoi? Hier, on était au restaurant avec Sylvain. Et il y a un monsieur qui m'a prise pour une princesse indienne. Ah, et bah tu vois, ça a du bon. Et bah voilà. Hein? Regarde-les tous les deux. Ils se sont carrément réconciliés. Hein. Non, mais avec eux, on pourrait écrire les scénarios des films. Hein. Tu sais que hier, je parlais avec Aurélie. Elle ne veut plus de Paul dans sa vie. Vu la manière dont elle s'est conduite avec lui hier, ça m'étonne pas. Hein. Moi non plus. Mais ça voudrait dire que Paul est célibataire. Olga. Quoi? Arrête, je sais très bien ce que tu vas me dire, que j'ai Sylvain et tout ça et tout ça. Mais tu sais ce que disait Monsieur Guitry? Eh bien, il disait qu'une femme devrait avoir 3 hommes dans sa vie. Un de 20 ans pour le choc. Le second de 40 ans pour le chic. Et le troisième de 60 pour le chèque. Alors, pour le chèque, franchement, je m'en fiche, mais le choc et le chic, c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant. Et donc Paul, bien évidemment, c'est pour le choc. Ah non, pour le chic. Bah oui, bien évidemment, parce que le choc, je l'ai déjà à la maison. Ah, oui. Tu sais quoi? Oui. Si t'existais pas, eh ben faudrait t'inventer. Exactement. Exact. Non, 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 non. Attends, en plus, demain, Sylvain, il est chez ses parents. Donc moi aussi, je suis célibataire. C'est ça, ouais. Donc tu peux en profiter, quoi. Exactement. Oh, il y a Jimmy qui arrive. Mais pourquoi il est tout seul? Il ne devait pas venir avec Sophie? Bah si. J'espère qu'elle va bien. Hey, salut vous deux. Salut. Salut, boss. Bah t'es tout seul, elle est pas avec toi, Sophie? Non, non, elle est restée à la maison, elle est un peu fatiguée. Elle nous rejoint tout à l'heure. Quelle chance, les femmes enceintes. C'est les avantages, hein. Quand t'es fatiguée, tu restes chez toi. Quand tu veux manger, tu manges ce que tu veux sans grossir. Enfin, franchement... Boss, je vais réfléchir si je vais pas tomber enceinte. Dis-moi, t'as pas eu Nico pour Niki? Oui, oui, oui. Mais il l'avait pas vu hier, alors il m'a dit qu'il allait essayer de le voir ce matin. Mais cela dit, moi j'ai croisé Lou. Elle m'a dit bonjour ce matin comme si de rien n'était. Elle a du culot quand même. Mais attends, vous vous êtes pas parlé? Bah non, je préfère que Nico parle d'abord à son fils, tu vois, je trouve ça plus correct. Ouais, c'est vrai. Ah, excuse-moi. Ouais. Ah, c'est quoi ça maintenant? Oui, allô? Oui, c'est moi. Quand? Comment elle va? Écoute, j'arrive tout de suite. Enfin, on arrive tout de suite. Oui, on arrive. Merci. C'est Sophie. Non, ben, c'est Léa. Les pompiers viennent l'emmener à l'hôpital et elle a fait une tentative de suicide. Oh, putain. non. Viens, 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 viens. Bah oui, bah, je sais pas, moi, viens. Bon, d'accord, Lou est intervenu parce que Léa t'a collé une tarte. Bah, limite, je peux comprendre. Mais pourquoi elle a raconté ça à son père? J'en sais rien, tu sais, elle a pété les plombs. Elle arrête pas de me courir après, elle veut pas comprendre que c'est terminé entre nous. Moi, écoute, je vais essayer de parler à ses parents. Je sais pas ce que je vais leur dire, mais bon, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Bah, tu sais, je peux essayer de leur parler aussi. Hein. Mais bon, on verra. Dis-moi, pourquoi tu m'as pas tenu au courant à propos de cette histoire d'hier, là? Tu rigoles ou quoi, je t'ai appelé? Ah oui, c'est vrai, tu m'as appelé. Et je t'ai occupé. Bah, je pensais que t'allais me rappeler, et au final, je suis tombé sur Fanny et Christian. Tout s'est enchaîné tellement vite, mais bon,
T'inquiète pas, ils ont géré. Hein. Donc alors, si je résume, je dis pas avouer avoir tué le papa de Lou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis avec un peu de chance, en interrogeant, les flics vont pouvoir prouver que la mère de Lou était innocente pour le casse. Ouais, dis donc. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ce que tu me racontes, là, ça me rappelle un peu tout ce que je vivais quand j'avais ton âge. En même temps, je suis ton fils, hein. Mais j'avoue pas déjà. Bon, petite Loulou, tu viens? Niki vous a tout dit? Oui, il m'a tout raconté. Bon, à l'avenir, soyez prudents, faites attention à vous, hein, arrêtez de vous mettre en danger. Ouais, vous inquiétez pas. Non, je suis pas inquiet, arrête de me voyer, toi. Pardon, excuse-moi. Bon, allez, j'y vais, je vous laisse tranquille, hein. Mais soyez prudents, d'accord? Promis. Compte sur vous. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père? Oh, t'inquiète pas, des histoires stupides. Ah là. Ça y est, t'as joué ton rôle de papa? Ouais. Salade avec Léa, rien de grave. Ah. Bon alors Lélie, raconte. Ça va bien. Parce que là, ça va bien. Amoureux? Je te dis, ça va bien. Ok. T'assistes pas? Tu veux que j'insiste? Ouais. Bah j'assiste. Ben, c'est fait, mais personne ne va le savoir. Pourquoi tu me l'as dit alors? Parce que t'es personne. T'es gentil. Mais non, je déconne, t'es mon meilleur pote. Je vais pas te cacher un truc pareil. T'es content? Oui, je suis content. C'était grandiose, hein. J'ai jamais connu un truc pareil. Assez... Ouais, ça va, je vais pas les détails. Je vais pas te donner de détails. Ouais. À moins que t'en veuilles. Non, toujours pas, non. Non, tu veux pas? Non. T'es sûr? Certain. Parce que... Non. Mais allez, vachement. Ça va. Vous êtes sûr que Christian va pas m'en vouloir? Mais non, il va râler pour la forme devant Fanny. Mais c'est lui qui m'a demandé de passer ce matin. Ah. Il avait envie de me voir. Vous comprenez que je me sens quand même vraiment mal à l'aise par rapport à Fanny, moi. Oui, je comprends, mais il ne devrait pas tarder à lui annoncer qu'il la quitte. Et vous êtes sûr? Oui, il me l'a promis. Il est comme moi, vous savez. Hein. Il n'a plus envie de se cacher. Ouais. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Et puis, n'oubliez pas que je suis venue ici pour vous interviewer. Très bien, très bien. D'ailleurs, j'entends du bruit là, je pense que c'est eux. Hé, Eric. Salut. Salut. Ah bah, super, vous êtes à l'heure, tant mieux. Ah bah, tu sais que Fanny est une reine et moi son prince consort. Nous devons d'être à l'heure. Très drôle. Bravo, Christian. Ah, Eva, vous êtes là? Oui, je suis venue interviewer Eric. Vous allez bien? Oui, super, et vous? Parfaitement bien. Bonjour, Fanny. Bonjour. Bah, vous avez totalement raison de l'interviewer parce que c'est une personne formidable. Ouais, c'est ce dont je me suis aperçue. C'est gentil. Non, on le pense vraiment. Bon bah écoutez, on va vous laisser travailler, on repassera plus tard. Non, c'est moi qui vais vous laisser. Je sais que vous avez du travail et de toute façon, j'avais presque fini. Encore une ou deux questions et je m'en vais. Non, mais on va aller se prendre un petit café, ou ça vous dit? Non, merci. Merci aussi. Bon, bah, à tout de suite alors. Vous avez vu? Ma présence ne l'a pas du tout dérangé. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais je comprends vraiment pas quel jeu vous jouez, là. Quel est l'intérêt de voir Christian dans ces conditions? Vous savez, quand on est amoureux, on se contente de peu, tout au moins, au début. Et on avait envie de se voir. On s'est vus. Tout va bien? Je suis sûre que vous serez ravis de consoler Fanny. Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça. La manière dont vous la regardez. Vous êtes amoureux, ça se voit. Eh ben, il est fort, Eric. Ça a l'air de bien se passer avec cette journaliste. Ouais, j'ai vu, ouais. Tu sais, je l'aime pas trop, cette fille, mais bon, si ça peut lui permettre de plus être seule. Ouais, allez, viens. Ma chérie. Je suis pas ta chérie, Maxime. Tu veux que je t'appelle comment, alors? Sophie, c'est bien, c'est mon nom. Pourquoi tu me parles comme ça? Je suis venu à Paris exprès pour te voir. Oui, bah t'aurais pas dû. T'es toujours aussi belle. Je pense pas que tu puisses vraiment dire ça aujourd'hui. Je le dis quand même.
Et le bébé? Je vois qu'il pousse. Ouais, tout va bien pour le bébé, heureusement. Pourquoi tu me parles comme ça? T'as oublié notre histoire? Tu t'en souviens pas? Mais Maxime, c'était pas une histoire, ok? C'était une aventure, tout au plus. Pas pour moi. Bah, c'est la vérité pourtant. Écoute, j'étais seule, j'étais pas bien, t'étais là. Voilà, c'est tout. Tu m'as menti alors? Mais je t'ai jamais menti. Écoute, je t'ai jamais dit que je t'aimais. Je t'ai dit que j'étais bien avec toi, peut-être, et c'était le cas à ce moment. Ok. Et le bébé? On est quand même deux à l'avoir fait, non? Mais non, Maxime, écoute, j'étais déjà enceinte quand je t'ai rencontré. Je le savais pas, c'est tout. Tu mens. Je sais que c'est mon bébé. On était ensemble quand t'as fait le test de grossesse. Mais c'est pas parce qu'on fait un test de grossesse avec un garçon que c'est forcément lui le père. Tu m'as pas dit ça quand on a vu que le test était positif. Souviens-toi, tu m'as sauté dans les bras. Mais parce que j'étais heureuse d'être enceinte, c'est tout. Maxime, je voulais pas te décevoir, mais j'ai eu tort. D'accord, je suis vraiment désolée. Non. Tu me mens. Je suis sûre que tu me mens. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux garder le bébé pour toi toute seule? Non, je suis revenue ici pour retrouver son papa. Son vrai papa. Ah ouais? Et pourquoi est-ce que ce serait lui, son vrai papa? Parce qu'il est plus riche que moi, c'est ça? Non, parce que c'est son père biologique, tu comprends? Et c'est lui que j'aime, c'est tout. Je te laisserai pas me voler mon fils, Sophie. T'as compris? Je te laisserai pas. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Moi, je sais ce qui lui a pris. C'est à cause de cette petite salope de loup. Ça l'a traumatisée, voilà. Tu crois que c'est ça? Bah évidemment que c'est ça. Tu n'as pas vu l'état dans lequel elle était quand je suis arrivé. Elle était complètement traumatisée. Je te jure, si Nico n'a pas encore niqué, c'est moi qui vais aller lui dire ce que je pense. Calme-toi, ça sert à rien, je te promets. Écoute, Ben, ta fille a tenté de se suicider. Oui. Et tu veux que je m'énerve pas? Parce qu'on est dans un hôpital ici. D'accord. Je suis très calme, d'accord? Je suis très calme. Je vais aller dans le jardin, je vais appeler Nico. D'accord? Et s'il y a de nouveau, Mais oui, moi je suis là, j'attends. Mais promets-moi un truc. Essaye de te calmer avant de parler à Nico, ok? Ok, Nico? Ouais. Tu sais quoi, Béné? Non. Je veux juste que cette petite salope de loup soit punie et qu'il la vire. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Je comprends. Mais calme-toi, ok? Oui. D'accord. Allez. Ouais, le gars. Bah non, on n'a toujours pas de nouvelles, là. On attend, en fait. Bah oui, bien sûr, je t'appelle dès que j'en ai. Bon, bah courage, je suis sûre que ça va aller. Allez, bisous. Voilà, toujours rien. Ils attendent. Oh, bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Et pourquoi tu dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que quand quelqu'un fait une tentative de suicide, il y a 9 chances sur 10 qu'il s'en sort s'il arrive à temps à l'hôpital. Bah, j'espère que t'as raison. Ouais, bah moi aussi. Mais dis-moi, hier, tu as parlé beaucoup. Elle a rien dit de particulier, un truc, non? Non. Enfin, si, qu'elle était toujours amoureuse de Niki et qu'elle supportait pas Lou. Mais elle a jamais parlé de suicide. Hein. Enfin bon, quand on a envie de se suicider, on n'en parle pas forcément. Je suis bien placé pour le savoir. T'as envie de te suicider, toi? Non. Enfin si, j'ai fait une tentative il y a quelques jours, voilà. Mais comment ça, t'as fait une tentative de suicide? Oui. Quand j'ai déposé ma lettre de démission, je pensais que tu voulais plus jamais me parler, alors voilà. Mais c'est trop mignon, ça. Enfin non, c'est stupide, pourquoi t'as fait ça? Parce que je pouvais pas m'imaginer à continuer à vivre sans le son de ta voix, sans ton sourire, enfin sans toi, quoi. Oh. Mais je comprends pas, tu m'avais dit que t'avais marché pendant 10 kilomètres. Et oui, mais je t'ai pas dit que c'était sur les rails du TGV en attendant qu'il me passe dessus. Bah, on dirait qu'il t'est pas passé dessus, alors. Bah non. Cette nuit-là, je ne savais pas que c'était la grève de la SNCF. Alors du coup, au bout d'un moment, j'ai fait demi-tour et je suis rentré, mais je pensais quand même recommencer le lendemain. Non mais tu ne fais plus jamais ça, d'accord?
Plus jamais. T'imagines que j'aurais eu ta mort sur la conscience? Imagine plutôt qu'il serait mort. Et toi, tu me remets plus jamais ça, ok? Oui, je vous le promets. Bon, cela dit, je pense que ce serait intéressant que tu mettes cette histoire dans ton roman. C'est vrai, quoi, l'histoire de ce pauvre garçon qui marche des kilomètres sur les rails du TGV, désespéré parce que la magnifique fille blonde aux yeux verts est fâchée contre lui. Moi, je trouve ça super romantique. C'est vrai, non, mais c'est une super idée, ça. Juste oublie de parler de la SNCF. Trouve une autre idée. Ouais, non, bien sûr. Attendez. Au moment où il entend le train arriver, son téléphone sonne. Et là, c'est la magnifique jeune femme blonde aux yeux verts dont il est passionnément amoureux qui lui dit qu'elle lui pardonne. Et au moment où le train arrive, il saute sur le côté des rails. Hey. Mais ouais, mais c'est génial, ça, j'adore. Hein, c'est top, mais ouais. Bon, écoute, Jimmy, je suis désolé pour Léa, mais Niki m'a pas vraiment livré la même version, tu vois. Mais comment ça, tu n'as pas du tout la même version de la part de Niki? Ça veut dire que ma fille, elle ment, c'est ça? Mais j'ai pas dit ça. Écoute, je comprends que tu sois anxieux, hein, mais reconnais que la version de Niki est un peu plus cohérente. D'accord? C'est Léa qui les a agressés au restaurant, c'est tout. Et tu le crois? Hein? Donc tu penses que ma fille est une menteuse, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je dis simplement que la version de mon fils est un peu plus logique. Ouais, il était avec lui au restaurant, il est arrivé, elle les a vus, elle a pété un plomb, elle a fait une tarte à mon fils. Et voilà, enfin, ça paraît plus logique, ça, quand même. Non, Nico. Tu veux défendre ton fils et sa poufia, c'est tout. Et tu vois, je croyais qu'on était des frères. Mais je m'aperçois que c'était que du bidon, tout ça. Oh, arrête, s'il te plaît, calme-toi. Je suis calme. Je suis même très calme, Nico. Mais tu sais quoi? Je vais aller moi-même foutre mon poing dans la gueule de Niki. Allez, ciao. Et je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah bah rien, il m'a accroché au pif et il va en coller une à mon fils. Qu'est-ce que je lui prends? Viking, il est malade? Non, il est pas malade, il est super inquiet. Parce que Léa a fait une tentative de suicide et puis c'est en hôpital avec Béné, voilà. Oh putain, c'est grave? Bah j'en sais rien justement, allons-y. Ouais. Alors? Toujours rien. Ils nous ont demandé d'attendre. Bon, et toi, t'es Nico? Oui, je suis Nico, oui. Et je lui ai raccroché au nez. Parce qu'il défend Niki et sa copine. D'ailleurs, ce soir, Béné, je vais venir avec toi. Tu vas prendre tes affaires et tu vas venir habiter chez moi. Attends, Jimmy, pas à ce point-là, quand même. Si, à ce point-là. Est-ce que tu réalises que notre fille est peut-être en train de mourir à cause de cette petite salope? Et tu veux que je m'énerve pas? Que je te dise que tout va bien. Mais non, Jimmy, je sais que t'as raison, mais essaye de te calmer. Bon, bah, je vais vous laisser travailler. À très bientôt, j'espère. Bah, je l'espère aussi. Et puis, on va peut-être se revoir avec Eric. Oui, sans doute. Au revoir, Christian. À très vite. À très vite. Bon, moi je vais vous raccompagner. Hein. Oui, je veux bien, merci. J'ai toujours peur de me perdre dans ces couloirs. Au revoir. Au revoir. Salut. Eh ben, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne pour Eric. Hein. Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça te fait pas plaisir. Ce serait bien qu'il ait quelqu'un, non? Je la sens pas, cette fille. Moi non plus, je suis pas très fan, mais bon, il a l'air amoureux. Et puis, si ça peut lui permettre d'oublier Manuela. Ouais. Christian est trop mignon. Vraiment trop mignon. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. Je sais pas, je me sens vraiment coupable par rapport à Fanny. Hein. Mais pourquoi? Vous savez, il y a toujours des couples qui se séparent. Hein. Oui, mais Christian et Fanny, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai que ce sont des êtres exceptionnels. Plaisantez, j'espère. Non, non, mais je pense vraiment. Hein. Ça fait des années que je les connais et je sais pas, leur histoire est formidable. Ce n'est pas de ma faute si Christian et moi avons eu le coup de foudre. Ouais. Mais vous êtes sûr de ça? Vous n'avez pas vu comment il était gêné devant moi? Heureusement que Fanny s'imagine que je suis avec vous, hein. Sinon elle s'en serait aperçue.
Non mais sincèrement, je pense que je vais lui dire la vérité. Non, surtout pas. Laissez Christian faire. Ne vous emmêlez pas. Je me sens tellement coupable. Mais non. Vous allez me faire regretter de vous avoir fait mes confidences. Et vous m'avez promis de ne rien dire. Hein. Ça va pas être facile, mais très bien. Christian va l'annoncer à Fanny. Ne vous inquiétez pas. Et je suis sûre que vous saurez comment la consoler. J'espère. Oh là là, je me sens mieux maintenant. Moi aussi. On écoute le mix. Ouais, tu vas voir, c'est trop cool. Véronica a super bien bossé. Ah. C'est parti. Entends les cloches? Oh oui, ça fait bien Noël. Toute la ville et les enfants se baladent dans les rues en chantant. Toute la terre s'est faite belle. Ça y est, tu l'as raccompagné? Oui, oui. On écoute le mix, c'est génial. Oui, vraiment. C'est... Sur notre planète, il règne comme un air de fête, le même que celui que j'ai dans la tête. C'est moi, maître. Vous avez tout suivi? Absolument. Tu as été parfaite. Vous me tenez au courant, hein? La fraternité triomphera. La fraternité triomphera. Et le Messie viendra bientôt. D'accord. Non, mais t'inquiète pas, ici tout va bien. Bah, tenez-moi au courant. Allez, давай, bisous. Alors? Eh ben alors, ils ont eu le médecin. La petite était en réanimation parce qu'elle a pris plein de médicaments et du coup, on lui a fait un lavage d'estomac. Mais pourquoi elle a fait ça, cette idiote? Pourquoi? Alors ça, j'ai jamais compris. Tu sais, moi, j'ai eu 2 mecs, non 3, qui se sont suicidés pour moi et moi, j'ai jamais compris pourquoi. Attends. Tu veux dire qu'ils sont morts? 2, oui. Le 3e, on a réussi à le sauver parce qu'il s'est jeté du camion et du coup, c'était juste la jambe qu'on lui a coupée, c'est tout. Mais c'est horrible! Et tu te sens pas coupable? Mais pourquoi tu veux que je me sente coupable? Attends, je leur ai dit que je voulais pas être avec eux. J'ai pas demandé à ce qu'ils se suicident. Oui, enfin, t'es quand même un peu responsable, là. Mais de quoi je suis responsable? Attends, il y a plein d'autres que j'ai largués, ils se portent très bien, hein. Non, mais attends, moi, par exemple, quand Victor nous a raconté son histoire, je peux te dire que je me sentais pas très bien. Hein. Je peux pas savoir comment, rétrospectivement, je remercie la SNCF d'avoir été en grève ce jour-là. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste l'histoire du destin, bien évidemment. C'était juste pas son heure. Tu crois pas au destin, toi? Bah... non, pas vraiment, non. Bah non plus. Sauf quand ça m'arrange. Et là, ça m'arrange. Bon, j'espère qu'elle va s'en sortir. Mais ouais, moi aussi. Tu sais quoi? Les lavages d'estomac, ça marche super bien. Il faut juste attendre que le médicament passe. Voilà. Et entre nous, elle n'a jamais voulu se suicider. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'ils ont dit à Bénédicte que c'est elle qui a appelé les pompiers. Juste avant de s'évanouir. Quand on veut mourir, on n'appelle pas les pompiers. Tu crois? Bien sûr que je crois. J'en suis sûre. Hé, t'es sûre que tu as plus de lui? De quoi? De Paul. Ah non, vas-y. Super. Bonjour Paul. Bonjour Olga. Bonjour Aurélie. Bon, je suis désolée, il faut que j'aille travailler. Il y a quelque chose qui va pas? Ah non, tout va bien. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Je vous trouve très en forme aujourd'hui. Merci. Tu me vois maintenant? Bien sûr, parce que c'est parfait pour commencer une nouvelle histoire. Mais t'as bien entendu ce que nous a dit le médecin? Elle a 9 chances sur 10 de s'en sortir. Et 1 chance sur 10 de ne pas s'en sortir, Ben. Mais putain, mais ça te rend pas folle, toi? Mais si.
Bien sûr que je suis inquiète, mais qu'est-ce que tu veux, j'essaye de me raisonner quand même. On est dans un hôpital ici. Ils savent ce qu'ils font, non? Ah bah peut-être, oui. Mais imagine-toi si elle a des séquelles. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Mais arrête de penser au pire comme ça. Moi, je suis sûre que ça va bien se passer. Ah bah pas moi. Et tout ça à cause de ces petits crétins de Niki, ça bouffiasse, putain. Il y est pour rien, Niki. Mais si. Mais non. Il nous a dit à Sophie et moi. Il a laissé l'autre l'agresser sans réagir, sans rien faire. Et tu vois, Nico qui le défend en plus. Tu te rends compte qu'il a osé me dire que c'était Léa qui avait agressé Niki, tu vois? Arrête de t'énerver. Tu te rends compte? Arrête de t'énerver comme ça. Écoute, ça sert à rien. Fais un effort. Je n'arrive pas, Ben. Je n'arrive pas. C'est notre fille. Mais je sais. C'est notre fille, Ben. Là, ils sont là. Tiens. Comment va Léa? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Hein? Tu viens voir l'œuvre de ton fils? C'est ça? Tu vas te casser maintenant, je te jure. Tu vas te casser, sinon je te démolis. Aucune nouvelle du capitaine Joubert. On a appelé partout, j'ai envoyé quelqu'un chez lui, il est pas. C'est pas possible, mais où est-ce qu'il a pu passer? Stéphanie, tu veux pas me dire ce qui s'est passé? Mais il s'est rien passé, je te promets. Rien. Oh, putain, j'espère qu'il a pas fait une bêtise. J'adore cette mélodie. Vous me faites écouter? Oui, patronne, c'est parti. Excusez-moi de vous déranger. Stéphane? Ah, Fanny. Ah, j'ignorais que t'étais ici, mais je veux pas vous déranger plus longtemps. Je veux juste récupérer un micro. T'es encore plus belle qu'avant, Fanny. En tout cas, il est toujours amoureux de toi. Souviens-toi comme c'était bien, nous deux. Je suis vraiment désolée, Maxime. Écoute, j'aurais jamais dû. Mais je t'aime. T'es la femme de ma vie. Et ce bébé, je suis sûr que c'est le mien. Non, c'est pas le tien. C'est celui de Jimmy et moi. On l'a fait en Suède. C'est pas vrai. Je suis désolée. D'accord, j'y vais. Je vais dire à ton mec qu'on a couché ensemble. Je vais lui montrer nos photos, je vais tout balancer, je vais lui dire que c'est pas son fils.